que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Gardez l'espoir, même quand tout semble contraire, même quand il ne reste aucune preuve que ça va aller, même quand vous n'avez plus le contrôle de la situation. L'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point, car il était mort, mais il est ressuscité. Il a vaincu le péché. L'espérance ne trompe point. Même dans la solitude la plus sombre, rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Rien ne peut l'enlever. L'espérance ne trompe point. Il ne nous a pas abandonnés. Il est vivant au siècle des siècles. À jamais il vit. Amen. Aujourd'hui, nos âmes sont troublées. Et que dirons-nous? L'Éternel règne, il est en contrôle de tout. Nos âmes sont troublées. Et que dirons-nous? Père, délivre-nous de cette heure. Mais c'est à cette heure qu'il nous a appelés. Et où irons-nous? Pourquoi cette crainte? Il reste le maître de nos cœurs, le roi de nos pensées. Le Seigneur est maître du temps et des circonstances. Il contrôle les saisons et les tendances. Mettons en lui notre confiance, il agira. Bethesda, mets ton espoir en l'Éternel. T'a-t-il jamais abandonné? De sa mort à la croix à sa résurrection, t'a-t-il déjà oublié? N'a-t-il pas promis que toute chose concorde au bien de ceux qui l'aiment? Mets ton espoir en l'Éternel. Mets ton espoir en l'Éternel. C'est de cette espérance qu'est venu le sacrifice à la croix. C'est de cette espérance que nous avons le pardon. C'est de cette espérance qu'est la vie éternelle. C'est de cette espérance que son sang a coulé. De cette espérance, nous respirons. De cette espérance, ses miséricordes sont renouvelées. De cette espérance, il nous prépare une place. De cette espérance, il reviendra nous prendre. Par la foi, nous nous réjouissons dans le Seigneur. Malgré les mauvaises nouvelles, nous avons le Christ, le Sauveur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Si cela n'était pas, il nous l'aurait dit, mais il nous prépare une place et nous attendons après lui. Ne laissez pas la situation vous attrister. Ne laissez pas la distance vous affecter. Aujourd'hui, nous célébrons. Aujourd'hui, il n'y a pas de défaite. Célébrons Christ, sa vie après la mort, ses promesses qui sont certaines. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Célébrons le Messie. Célébrons le salut. Célébrons son sacrifice en attendant son retour. Aujourd'hui, nous ne sommes pas tristes, pas abattus, pas découragés. Aujourd'hui, c'est l'amour, la vie, la paix. Rien n'est trop grand pour lui, ni trop petit. On est ensemble, tout ira bien. Dieu est en contrôle. Joyeuse Pâques à tous. Bonjour, bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Et comme vous pouvez voir, on est dans le salon. Les circonstances nous permettent ne nous permettent pas de pouvoir être ensemble physiquement. J'ai tellement hâte de vous voir et de louer le Seigneur encore avec vous. Mais les conditions font en sorte qu'on doit faire ça comme cela. Maintenant, je vais t'inviter aujourd'hui. C'est une journée spéciale. Aujourd'hui, c'est une des plus belles journées dans notre foi chrétienne parce que beaucoup de gens ont servi des dieux. Mais le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, était venu, est mort pour nous et nous a donné accès en sa présence par sa résurrection. Et aujourd'hui, j'aimerais que même dans ton salon, partout où tu es, dans ta chambre, que tu puisses vraiment au téléphone, tu m'écoutes. En ce moment, je vais t'inviter vraiment à
Dire Seigneur, prends la place qui te revient dans ce lieu où je suis. Seigneur, je ne peux pas être nécessairement avec les gens physiquement, mais je te demande de t'installer dans ma chambre. Installe-toi dans ma vie et permets que cette résurrection soit une réalité pour moi aujourd'hui. Je vais t'inviter vraiment pendant qu'on va adorer ensemble de partout où est-ce qu'on est, dans nos maisons, confinés à la maison. On va faire un bruit de louange pour monter devant Dieu, nos actions de grâce pour lui dire merci. Alors je vais t'inviter vraiment à recueillir ton cœur en ce merveilleux dimanche, en ce dimanche de la résurrection de Jésus-Christ. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, c'est la résurrection. Dans ta chambre présentement, dis, c'est la résurrection. Comment si tu as quelqu'un à côté de toi, donne-lui un high five, dis-lui, c'est la résurrection. Si tu n'as personne avec toi, donne-moi un high five, dis, c'est la résurrection. Allez, je t'attends, vas-y. C'est la résurrection. On veut célébrer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et on va faire ça de façon spéciale. Je sens déjà la présence de Dieu m'environner dans le lieu où est-ce que je suis. Et je t'invite à lui faire la place que lui seul mérite. Juste mets de côté tout ce qui est autour de toi et vraiment célébrons la majesté de Dieu. On va élever le nom du Seigneur ensemble. Nous allons lui dire merci pour le Dieu qu'il est. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Réponds-moi, dis, est-ce que tu es prêt ce matin? Alléluia, célébrons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme on va chanter ce cœur magnifique, ce magnifique cœur qui dit majesté, à lui la majesté. Comment? J'aimerais ça que tu prennes ton cœur, ton esprit, ton âme avec moi. On va élever le nom du Seigneur ensemble. Comment? Ne t'inquiète pas de l'environnement, juste commence à élever le nom du Seigneur avec moi. Oh, 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 oh. On dit majesté. À lui la majesté. Comme on dit avec moi, dis à Jésus. À Jésus, oh, sois louange, honneur et gloire. Chante avec moi, dis oh majesté. Nous disons ensemble suprême autorité, suprême autorité. On dit du haut des cieux son règne vienne. Comment dis-moi tout le monde? Du haut des cieux son règne vient. Fais-lui la place qui tu le dois dans ton environnement. Dis avec moi, dis majesté, majesté. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. À lui la majesté. Comment? N'aie pas peur de te lever où tu es. Dis avec moi à Jésus. À Jésus. Sois louange, honneur et gloire. Comment si tu le crois avec moi, dis majesté, majesté. Comment dire avec moi? Suprême autorité, yeah. Suprême autorité. On dit du haut des cieux, comment tout le monde? Du haut des cieux, oh son règne vient sur tous les cieux. On va dire exaltons et célébrons. Comment tout le monde, par un moment dit exaltons, dit exaltons. Le nom de Jésus, on dit glorifiant, yeah, glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi.
Comment dire avec moi? Oh, à lui la majesté, à lui la majesté. On dit, dans notre cœur, Christ Sauveur, comment? Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne, Seigneur. Maintenant on va dire, on va crier ce chant, Jésus-Christ est Seigneur. Comment tout le monde ensemble, Jésus-Christ, ça dit, oh Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur. Comment n'aie pas peur de le faire entrer dans le lieu où tu es ce matin? Il est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Si tout genou fléchira, tout genou, yeah, tout genou, alléluia, fléchira, oui, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Comment toute langue doit confesser comme même un jour que Jésus-Christ est Seigneur? Comment confesser devant lui aussi? Dieu avec moi. Jésus-Christ, il est Seigneur, yeah. Hey, Seigneur. Alléluia, dit, il est sorti du tombeau, yeah. C'est il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Comment on confesse avec moi? Dit, tout genou fléchira, yeah. Tout genou, alléluia, fléchira, et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. On va dire tout genou fléchira quand même un jour. Si tu le crois avec moi, dis tout genou fléchira, yeah. Tout genou, alléluia, God, fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. On va dire à jamais tu seras. Comment tout le monde? À jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Tu es l'agneau sur le trône. Dis, je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Comment s'il y a quelqu'un qui croit ça ce matin avec moi, dis, à jamais tu seras, yeah. À jamais tu seras. Jamais tu seras, Seigneur, l'agneau sur le trône. Tu es l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux.
Je sais que la situation a l'air difficile. Je sais que ça a l'air compliqué. Je sais que tu es loin, maintenant on va dire à jamais tu seras, yeah. À jamais tu seras. À jamais tu seras Yahweh. Oh l'agneau sur le trône. Tu es l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Comment je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça ce matin? Dis avec moi encore. À jamais tu seras, yeah. À jamais tu seras. Oui Seigneur, malgré les circonstances que nous vivons, à jamais tu seras, yeah. L'agneau sur le trône. Tu es l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Rien d'autre que toi, Seigneur. Pour t'adorer, toi seul, yeah. Pour t'adorer, toi seul. Seigneur, qu'importe les circonstances, malgré le confinement, malgré que nous sommes loin, dis pour t'adorer. Pour t'adorer, toi seul. Si tu le crois, chante avec moi, dis pour t'adorer, toi seul, yeah. Pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, mon roi, pour t'adorer, mon roi, Père céleste. Pour t'adorer, toi seul. Oh, pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, mon roi. Oh, oh, oh. Pour t'adorer, toi seul. Alléluia. Seigneur, nous sommes venus t'adorer partout où nous sommes, avec nos cœurs. Je vais t'inviter, on va prendre ta Bible avec moi si tu l'as pas loin. J'espère que ce soit la tablette ou quel que soit l'outil que tu vas utiliser, on va lire la parole de Dieu ensemble. Dans le livre de Marc 16, on va lire le chapitre 16, qui nous parle de la naissance de Jésus-Christ, du Marc 16, du premier au verset 20, on va lire ensemble. Marc 16, verset 1er à 20, si tu as ta Bible pas loin, prends-la, on va lire ensemble, on va louer le Seigneur, on va faire cette lecture-là ensemble à la gloire de Dieu. Ça dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent éprouvées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous le précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point.
Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Prions le Seigneur. Je t'invite à baisser ta tête et évoquons le Seigneur dans nos maisons en ce moment. Seigneur Jésus, merci pour ce merveilleux jour. Seigneur, pendant que nous sommes en confinement présentement dans nos maisons, nous attendons le jour pour nous rencontrer ensemble, pour pouvoir te louer, pour te remercier pour le Dieu que tu es. Est-ce que même dans l'impossible, tu contrôles toujours ce qui se passe? Seigneur, cette merveilleuse journée qui compose ta résurrection, que ta résurrection soit palpable dans nos vies, qu'elle soit palpable dans nos maisons, que présentement tu puisses nous entourer et nous faire comprendre que tu es là. Oui Seigneur, tu es là. Et merci pour ta mort à la croix. Merci pour Jésus, ton Fils bien-aimé que tu avais envoyé par amour pour moi, pour les gens qui me regardent et pour nous tous, Seigneur. Et merci pour le privilège de te célébrer en ce moment. Prends la place qui te revient dans nos maisons. Dans chaque chant, dans chaque chose que nous faisons ce matin, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Par le message de la parole de ton serviteur, par les chants que nous chanterons en ce moment et toute la semaine, lorsque nous commémorons à chaque jour que tu nous donnes la résurrection qui se passe dans nos cœurs. Bénis ton Église qui se passe dans nos cœurs présentement. Prends la place qui te revient. Et merci encore de pouvoir adorer avec les frères et sœurs à travers le monde, à travers les maisons, à travers le monde entier, à travers l'internet, à travers le téléphone, pour ta plus grande gloire. Toutes ces choses, nous te les prions non parce que nous sommes dignes, mais au nom de ton Fils Jésus, celui qui nous a appris à prier en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Disons ensemble Amen. Disons ensemble Amen. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Disons ensemble Amen. Yes, yes, yes. Et je vais t'inviter où est-ce que tu es. On va chanter ce cantique qui dit à toi la gloire, ô ressuscité. Si tu as ton chant d'espérance, ça tu te trouves au 68 français. Chant d'espérance, on va chanter. On va louer le Seigneur, on va lui dire merci pour sa résurrection. Comment? Je vais t'inviter à chanter avec moi, et pas peur. Loue le Seigneur avec moi, c'est le moment de lui donner gloire, lui dire merci pour le sacrifice de Jésus. C'est le moment, les enfants, on va chanter ensemble. À toi la gloire, ô ressuscité. Comment? Je vais t'inviter à chanter avec moi. On y va? Ça dit à toi la gloire. Oh, à toi la gloire.
riant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, vois-le paraître. C'est lui, c'est Jésus. On dit ton sauveur, ton maître, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Et redis sans cesse, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, craindrai-je encore, s'il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, à toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. On dit encore à toi la gloire, tout le monde. À toi la gloire, à toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Une dernière fois ensemble. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Comme on acclame le roi des rois partout tu es dans ta maison. Dis-lui merci Seigneur. Comme on répète après moi, dis merci Seigneur. Il est ressuscité. Si tu crois qu'il est ressuscité, dis avec moi, il est ressuscité. Comment dit, il est ressuscité. Notre Dieu, il est vivant. Comment je veux t'entendre avec tout ton cœur? Dis, il est vivant. Dis merci Seigneur. Je veux t'entendre encore, dis merci Seigneur. Dis avec moi, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Comment si tu crois qu'il est ressuscité, j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur avec moi dans ta maison. Dis-lui merci d'être ressuscité. Alléluia, nous glorifions ton nom. Nous t'exaltons, nous te disons merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis dans la présence de Dieu? J'espère que vous le sentez dans votre maison, parce que moi je le sens ici où est-ce que je suis. Et j'espère que la présence de Dieu qui m'environne en ce moment puisse t'environner, puisse environner vos maisons et puisse descendre comme un feu divin qui descend dans vos maisons ce matin. Et je veux vous encourager, vous bénir ce matin. Et ce matin j'ai quelque chose de spécial. Comme je dis, nous célébrons la Pâque, n'est-ce pas? Nous célébrons la Pâque, n'est-ce pas? La plus belle fête pour les chrétiens. La plus belle fête pour les chrétiens. Et aujourd'hui, le Seigneur avait mis sur mon cœur de vous demander de faire un vœu à l'Éternel. On ne sait pas encore combien de temps on va être confinés dans nos maisons. Mais ce matin, le Seigneur m'a vraiment, durant la semaine, m'a invité à vous demander de faire ce vœu. On va faire le vœu au Seigneur. On va dire, Seigneur, durant cette période, je veux te donner la place que tu mérites dans ma maison.
Est-ce que vous m'avez entendu? On va dire au Seigneur, Seigneur, répète à moi, dis Seigneur, je veux te donner la place que tu mérites dans ma maison. Dis avec moi encore, Seigneur, je veux te donner la place que tu mérites dans ma maison. Vous savez, avec tout ce qui se passe dans les derniers jours, on donne beaucoup d'importance aux nouvelles. On prend le temps de se masquer, de faire attention parce qu'on ne veut pas rien attraper. Et on veut rejoindre, on veut dire merci à tous ceux et celles qui font des efforts, ceux qui travaillent dans la santé. On vous dit merci à tous nos frères et sœurs qui donnent leur vie, qui sont au front. Nous vous disons merci. Nous prions pour vous que la protection de Dieu vous couvre. Et si vous le croyez, dites Amen avec moi. Apaisez un like, un pouce ou quoi que ce soit. Dites merci Seigneur. Priez pour ces gens qui sont avec nous. Je veux vous inviter à vraiment continuer à prier pour nos frères et sœurs qui sont au front. Et peut-être que même ce matin, vous êtes une personne qui est affectée. Et c'est possible. Et peut-être que le Seigneur l'a voulu ainsi. Mais je prie la restauration dans vos vies. Je prie le courage pour vous ce matin. Je prie la protection du Seigneur sur le reste de vos familles. Parce que c'est possible qu'il y ait un frère ou une sœur qui est parmi nous qui est affecté parce que le monde est affecté. Prions pour nos frères et sœurs. Nous prions pour le rétablissement. Nous prions la protection du Seigneur sur nos enfants. Nous réalisons que c'est une saison difficile. Mais je vais vous inviter vraiment partout où est-ce que vous êtes à dire Seigneur, je t'invite à prendre la place que tu dois avoir dans ma maison. Est-ce que vous êtes d'accord de faire ce vœu? Et cette semaine, la Pâque, ce n'est pas juste aujourd'hui. Je vous ai dit, c'est la plus belle fête pour les chrétiens, la plus belle fête. C'est la fête, c'est la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous donne accès, qui fait en sorte que vous et moi peuvent être assis à la maison maintenant et adorer ensemble. So, j'espère que vous faites ce vœu avec moi cette semaine, de prier, de dire Seigneur, je fais le vœu, Seigneur, en cette Pâque 2020, où est-ce que les choses ont l'air un peu éparpillées, incertaines, Seigneur, je fais le vœu de te donner la place que toi seul tu mérites dans ma maison. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia, je suis content de savoir ça. J'aimerais que tu donnes un high five à quelqu'un dans ta maison. Dis-lui bienvenue, joyeuse Pâques. Dis à joyeuse Pâques à quelqu'un qui est à côté de toi. Et s'il n'y a personne, tu peux me regarder, dis joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, sois béni, sois béni. On va célébrer le Seigneur ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors j'espère que tu es prêt à louer le Seigneur avec moi. C'est le temps de lui donner la gloire que lui seul mérite. On va glorifier le Seigneur ensemble. Comment? J'espère que tu es prêt. Comment? Si tu es à la maison, tu vas former ensemble. On va chanter ensemble du côté qui dit veux-tu briser du péché le pouvoir. Est-ce que vous êtes prêts? On va louer le Seigneur ensemble. Comment? 72 Français, réveillons-nous, comment? Vas-y. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Tout le monde y va. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Yeah. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Le troisième couplet, on y va, ça dit. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang. Comment on fait ça debout? De Jésus, oh, je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Yeah, yeah. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Si tu le crois, parle les mêmes mots. Frappe. Comment? Si tu le crois que tu es fort par le sang de Jésus, comment? Tout le monde ensemble, on frappe les mains. Comment? On frappe les mains, tout le monde ensemble. Est-ce que j'ai des gens sauvés? Est-ce que j'ai des gens sauvés? Est-ce que vous êtes d'accord de chanter avec moi? Ça dit, oh, il m'a sauvé. Hey, il m'a sauvé. Tout le monde ensemble, il m'a sauvé. Je vous entends pas. Il m'a sauvé. Tout le monde ensemble, on dit, il m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia.
je le montre pour vous. 1, 2. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est oh Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Come on. Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Si tu crois qu'il est le roi, dis avec moi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Notre Dieu règne encore malgré les circonstances. Dis avec moi, déclare avec moi. Il est le roi. Il est le roi. Oh, il est le roi. Alléluia, notre Dieu est le roi. Et ce matin, juste avant d'entendre la parole de Dieu, ce matin, je vais vous inviter avec ce cœur que vous connaissez peut-être. On va chanter ce petit cœur ensemble. Je vais vous inviter à vous incliner pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. À Golgotha, sur cette croix, ton sang coula pour moi, crucifié pour nos péchés, tu t'es donné pour nous sauver. À Golgotha, sur cette croix, ton sang coula pour moi, crucifié pour nos péchés, tu t'es donné pour nous sauver. De tout cœur, je proclame ton amour incomparable. Je t'adore et je te loue pour ton sacrifice à la croix. De tout cœur, je proclame ton amour incomparable. Je t'adore et je te loue pour ton sacrifice à la croix. À Golgotha, sur cette croix, ton sang coula pour moi, crucifié pour nos péchés, tu t'es donné pour nous sauver. Encore une fois, à Golgotha. À Golgotha, sur cette croix, ton sang coula pour moi, crucifié pour nos péchés, tu t'es donné pour nous sauver. On y va de tout cœur. De tout cœur, je proclame ton amour incomparable. Je t'adore et je te loue pour ton sacrifice à la croix. De tout cœur, je proclame ton amour incomparable. Oh, je t'adore et je te loue pour ton sacrifice à la
tout cœur, de tout cœur, je proclame ton amour incomparable. Je t'adore et je te loue pour ton sacrifice à la... Chante avec moi, dis de tout cœur, je proclame ton amour incomparable. Je t'adore et je te loue pour ton sacrifice à... Comme on ouvre encore, de tout cœur, je proclame ton amour incomparable. Je t'adore et je te loue pour ton sacrifice à la croix. De tout cœur, je proclame ton amour incomparable. Je t'adore et je te loue pour ton sacrifice à la croix. Je t'adore et je te loue pour ton sacrifice à la croix. Je t'adore et je te loue pour ton sacrifice à la croix. Alléluia. Frères et sœurs, amis internautes et auditeurs, le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il était mort à Golgotha où il a versé son sang une fois pour toutes pour nous épargner de l'ange de la mort éternelle. Et il est ressuscité 3 jours après pour notre justification. C'est pourquoi son peuple, tous ceux qui croient en lui, n'auront pas à pleurer et souffrir la mort éternelle, mais plutôt à célébrer et glorifier le Dieu de notre salut dans la félicité pour l'éternité. Sur la base de cette grande délivrance et victoire qui nous garantissent ce bonheur parfait et éternel, nous disons à vous tous une très joyeuse Pâques dans le Seigneur. Nous remercions le Seigneur aussi pour ceux qui nous ont entraînés dans la louange en ce temps difficile de distanciation sociale. Et nous prions que le Seigneur bénisse chacun de vous. Maintenant, nous allons courber nos fronts dans la prière pour adorer notre Dieu. Nous bénissons ton nom, ô notre Dieu, notre Père, Dieu de toute éternité, pour ton plan parfait, qui en est un de paix et de bonheur. Pour l'éternité, nous célébrons ton nom pour le don de ton Fils Jésus-Christ, et qui a accompli toute ta volonté, et aussi qui a connu la résurrection, et par sa victoire sur le péché, la mort et l'enfer et le diable, pour faire de nous ce peuple vainqueur qui lui appartient. En tant que peuple sauvé, nous nous joignons ensemble partout où nous nous trouvons pour te rendre gloire et honneur et louange, car toi seul en es digne. Si les jours sont difficiles, les circonstances ne sont pas favorables, mais en tout temps tu es digne de nos louanges. Voilà pourquoi nous nous courbons devant ta majesté et nous te rendons grâce et gloire et honneur, car ta victoire, elle est éternelle. Et ta victoire, c'est notre victoire. Nous te remercions, Dieu grand, Dieu tout-puissant, de ce que tu nous avais couvert par ton sang pour faire de nous aujourd'hui ce peuple qui t'appartient. Et nous prions que notre consécration te plaise. Nous prions que notre adoration te soit d'une agréable odeur. Nous prions que ton Saint-Esprit nous élève jusqu'à toi, afin de profiter de ta présence
et d'être bénis par ta puissance. Merci infiniment pour tes faveurs et grâces sans nombre. Merci pour ton Église que tu rassembles à tes saints pieds de partout dans le monde entier, sur toute la terre. Merci pour le ministère du Saint-Esprit dans nos cœurs et parmi nous. Merci, ô notre Dieu, Dieu de grâce et de gloire, pour toutes les délivrances et les victoires. Merci pour l'occasion que tu nous donnes d'être vivants pour célébrer ta grandeur, ta puissance, ta majesté. Console les cœurs de tes enfants, affermis la foi de ton peuple et glorifie ton nom au milieu de nous. Ô notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous prions pour ton Église universelle. Nous prions pour chaque famille de l'Église locale. Nous prions pour la manifestation de ton Saint-Esprit, pour des miracles et prodiges au milieu de nous, pour que nos cœurs te chantent et te louent. Nous prions que nos yeux s'ouvrent sur l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha lorsque tu as vaincu l'enfer, le diable et la mort, pour faire de nous ce peuple vainqueur, et que nos cœurs te louent, t'adorent et te célèbrent. Seigneur, fais-nous vivre cette grande victoire avec toi. Fais-nous vivre, Seigneur, ce grand accomplissement dans la célébration de ton nom. Fais-nous vivre, Seigneur, dans un débordement de joie et d'allégresse en ton honneur, parce que tu as fait de nous ce peuple vainqueur. Bénis cette génération, bénis les autorités qui luttent avec, Seigneur, cette pandémie et qui font de leur mieux pour diriger, ô notre Dieu d'amour, Dieu puissant, conseiller et guider le peuple. Mais nous prions que tu interviennes et que tu dises ton mot, afin que le remède soit trouvé, le traitement, le vaccin, la solution, Seigneur, viennent de toi, et que le monde sache que tu règnes sur toute la terre pour l'éternité. Merci pour toutes choses. Dispose nos cœurs à entendre le message de ta parole et bénis-nous abondamment. Merci pour ton peuple de partout. Merci pour ceux que tu vas toucher, d'autres que tu vas ressusciter en ce dimanche de Pâques, ô notre Dieu. Merci pour des miracles, ceux qui vont te voir, toi le divin ressuscité, ô notre Dieu, qui garderont ce souvenir pour le reste de leurs jours et pour être enracinés dans leur foi. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant, chaque jour et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous tous. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été crucifié, premièrement pour sédition ou soulèvement. Il n'avait parlé et soulevé personne contre César. Les chefs religieux lui avaient tendu le piège. Ils lui avaient tendu un panneau lorsqu'ils avaient envoyé leurs propres gens flanqués des Hérodiens pour lui adresser les paroles de l'évangile de Luc chapitre 20, versets 21 et 22 qui disent ceci. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Et le Seigneur, dans sa réponse en une phrase qui est d'ailleurs sa réponse, le Seigneur nous dit comment être un bon citoyen chrétien. Chers frères et sœurs, pour être de bons citoyens chrétiens, il faut donner à tous les Césars ce qui est à eux et à Dieu ce qui est à lui. Pour être de bons citoyens chrétiens, il faut donner aux Césars ce qui est à eux et aussi à Dieu ce qui est à lui. Comme le Seigneur l'a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 20, le verset 25, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » J'espère que ce principe caractérisera votre quotidien et votre philosophie de vie, en sorte que vous ayez cet équilibre qui glorifie le Seigneur.
Deuxièmement, le Seigneur n'a pas été crucifié pour blasphème non plus. Il n'a pas été crucifié pour blasphème. Non. Il n'avait pas blasphémé comme le souverain sacrificateur Caïphe l'avait accusé en déchirant ses vêtements. En déchirant ses vêtements. Les anciens du Sanhédrin avaient plutôt demandé au Seigneur, sous serment, de leur dire si oui ou non il est le Christ, le Messie loin de Dieu. Et le Seigneur avait donné la réponse de Luc chapitre 22, versets 67 à 71, que je lis pour vous. Ils dirent, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Troisièmement, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été crucifié pour injustice, ni iniquité ou un péché quelconque. Il n'avait absolument rien fait de mal. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait absolument rien fait de mal. Voici des témoignages importants le concernant. Premier témoignage, Judas Iscariote, qu'il avait trahi en allant s'entendre avec les chefs religieux pour le leur livrer. Il l'avait effectivement fait en dirigeant la foule venue pour arrêter le Seigneur dans le jardin de Gethsémani. Cependant, devant la condamnation du Seigneur Jésus-Christ, par les autorités religieuses, Judas lui-même s'était repenti. Il avait rapporté les 30 pièces d'argent qu'ils avaient reçues d'eux. Il fit la confession de Matthieu chapitre 27, versets 3 et 4, qui se lit comme suit. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché, en livrant le sang innocent. Judas dit, j'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils, les chefs religieux et les anciens, répondirent, que nous importe, cela te regarde. Deuxième témoignage. Après l'avoir condamné à mort, les chefs religieux avaient amené le Seigneur Jésus-Christ lié devant le gouverneur romain Ponce Pilate pour confirmer sa sentence. Le gouverneur romain, après l'avoir interrogé, a déclaré devant l'assemblée des chefs religieux, magistrats et de toute la foule, une première fois, dans Luc 23, le verset 4, ce qui suit. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Pilate dit aux chefs religieux, aux magistrats et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Et sans parler du message express de son épouse, qui lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste,
qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Pilate, une deuxième fois, a déclaré dans Luc chapitre 23, versets 13 et 14, ce qui suit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Je l'avais envoyé au roi Hérode, qui lui aussi ne l'a accusé de rien, selon Luc 23, le verset 15, qui dit « Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » Cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Une troisième et dernière fois, avant de s'en laver les mains et de leur livrer, le gouverneur romain a dit dans Luc 23, le verset 22, Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. » Quatrième témoignage, si vous voulez, au troisième témoignage, et même à sa mort, le centenier romain, responsable de l'exécution de sa condamnation, témoin de tout ce qui s'est passé de la crucifixion à son expiration ou à sa mort, avait rendu le témoignage de Luc 23, verset 47, qui dit « Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste. Certainement, dit le centenier, cet homme était juste. » Et toujours selon ce centenier, non seulement le Christ crucifié et expiré était juste, mais aussi il est divin. Il est Dieu, selon Marc 15, verset 39, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, assurément, cet homme était fils de Dieu. Cet homme était fils de Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, s'était fait homme, semblable à nous, justement pour nous sauver. Le Fils de Dieu s'était fait homme semblable à nous, justement pour nous sauver. Et pour le faire, il devait mourir à notre place. Il devait mourir à notre place pour nos péchés et ainsi rencontrer la justice de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle Jean le Baptiste l'avait présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde dans l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 29. Jean 1, verset 29. Effectivement, le Seigneur Jésus-Christ était mort, comme il l'avait toujours annoncé. Le Seigneur Jésus-Christ était mort, comme il l'avait toujours annoncé. Et aussi, comme il l'avait toujours annoncé, il est ressuscité. Comme il l'avait toujours annoncé, il est ressuscité. Il est ressuscité le troisième jour, car il n'avait jamais annoncé sa mort, sans aussi annoncer sa résurrection le troisième jour. Donc, comme il l'avait annoncé, il était mort. Et comme il l'avait annoncé, il est ressuscité. Et les preuves de sa résurrection sont légion. Frères et sœurs, les preuves de la résurrection de Jésus-Christ sont légion. Les 4 évangélistes, Matthieu,
Marc, Luc et Jean concluent chacun leur évangile avec le récit de la résurrection de Jésus-Christ, supporté par des témoignages éloquents et puissants. En voici quelques-uns. Les chefs religieux qui avaient fait crucifier le Seigneur Jésus-Christ savaient. Ils savaient que le Christ qu'ils avaient fait crucifier était ressuscité. Ils le savaient. Il est ressuscité le troisième jour. Comme il l'avait dit, car les soldats qu'ils avaient placés pour surveiller le tombeau scellé par eux-mêmes leur avaient tout expliqué. Ces soldats leur avaient tout expliqué comment le miracle de la résurrection de Jésus-Christ a eu lieu, selon le récit de Matthieu, chapitre 28, versets 2 à 4, que je lis pour vous. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ces gardes ont été tout rapportés aux chefs religieux. Ils le savaient. Le groupe de femmes disciples, avec Marie de Magdala en tête, qui avait suivi avec attention l'inhumation hâtive du corps de Jésus à cause de la préparation du sabbat, ces femmes étaient revenues au crépuscule du premier jour de la semaine pour compléter le processus d'embaumement. Et c'est ainsi qu'elles étaient devenues les tout premiers témoins de la résurrection de Jésus-Christ et les premières messagères de ce glorieux message, comme l'évangéliste Luc le rapporte dans l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 1 à 7, que je lis pour vous. Prêtez-moi votre attention. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Et ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous? Femme, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Les deux anges, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Cher bien-aimé, notre Seigneur est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Nous servons le Dieu vivant et vrai. Le Christ qui était venu, qui était mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Les apôtres Pierre et Jean ils s'étaient rendus au sépulcre pour certifier les faits rapportés par ces femmes porteuses de ce glorieux message. Et ils ont constaté les faits comme ces femmes leur avaient annoncé. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, à qui le Christ ressuscité s'était révélé, tout juste après avoir fait route
avec eux et leur avoir enseigné la parole de Dieu. Ces deux disciples étaient revenus sur leurs pas pour corroborer le témoignage des femmes concernant la résurrection de Jésus-Christ dans l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 33 à 35, qui dit ceci. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Au moment où il rompit le pain. Et pendant le témoignage des disciples revenus d'Emmaüs, aux 11 et à tous ceux qui étaient présents avec eux, voici le Christ ressuscité lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. C'est dans Luc chapitre 24, versets 36 à 40. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi? Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et finalement, et puisque le grand rendez-vous du Christ ressuscité avec ses apôtres était en Galilée, si on s'en souvient, il les avait rencontrés là sur une montagne. Il leur a confié la mission de Matthieu 28, versets 19 et 20, que nous appelons tous la grande commission. Lorsqu'il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lorsque l'apôtre Paul écrivait l'épître aux Corinthiens, dans laquelle il a présenté un puissant plaidoyer de la résurrection, il y avait des témoins encore vivants parmi les 500 frères et plus auxquels le Christ ressuscité s'était révélé, était apparu. Notez bien ces choses, frères et sœurs, parce que Christ est ressuscité, l'évangile est la vérité. L'évangile est la vérité. Notre foi non plus n'est pas vaine. Notre foi n'est pas vaine. Parce que Christ est ressuscité, Satan, la mort et le séjour des morts sont tous vaincus. Satan est vaincu, la mort l'est aussi, le séjour des morts l'est aussi. Ils sont tous vaincus. Le salut est réel. Le salut est réel. Parce que Christ est ressuscité, le salut est réel. Le salut est réel. Mais aussi, parce que Christ est ressuscité, il y aura une résurrection des morts. Il y aura une résurrection des morts. Car Christ, il est les prémices de ceux qui sont morts. Selon 1 Corinthiens 15, le verset 20. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et parce que Christ est ressuscité, et à cause du Christ ressuscité, tous les morts en Christ ressusciteront pour la gloire et la félicité éternelle. Tous les morts en Christ ressusciteront pour la gloire
et la félicité éternelle. C'est pourquoi je termine le message d'aujourd'hui avec les questions pertinentes suivantes. Frères et sœurs, amis internautes, auditeurs, êtes-vous en Christ? Êtes-vous en Christ? Croyez-vous en lui? Croyez-vous en Jésus-Christ? L'avez-vous reçu dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur? L'avez-vous reçu dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur? Vivez-vous pour lui dans l'obéissance à sa parole, afin de mourir en lui, afin de mourir en lui? Alors, et alors seulement, la déclaration d'Apocalypse 14, le verset 13, qui sera faite par un ange à la fin des temps, mais que le Saint-Esprit nous a fait connaître à l'avance, alors cette déclaration sera applicable à nous lorsque nous vivons pour Christ, pour mourir en lui. Et comme il est dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Vous ne pourrez mourir dans le Seigneur si vous ne vivez pas pour lui. Vous ne pourrez mourir dans le Seigneur si vous ne croyez pas en lui, si vous n'obéissez pas à sa parole. Et ce message sera donné par un ange dans le ciel à la fin des temps, lorsque l'ange criera « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Amis et auditeurs, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et vous donne de vivre cette Pâque dans l'espérance que Christ nous a donnée lorsqu'il nous a garanti sa nouvelle mission après avoir accompli toute la volonté de son Père. Après avoir créé tout est accompli et connu la résurrection, il est allé auprès de son Père en train de nous préparer une place pour revenir nous chercher et nous faire vivre avec lui, avec le Père, dans la félicité pour l'éternité. Avez-vous cette espérance? Je termine aussi ce message en vous rappelant ceci. Les circonstances d'aujourd'hui, cette pandémie, nous montrent la vanité des choses de cette vie, richesse, gloire, renommée, titre et tout ce que vous voudrez. La seule chose qui compte, c'est ce salut que Christ donne. Êtes-vous sauvés? Attendez-vous son avènement? Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car, dit l'Esprit, ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Joyeuse Pâques. Seigneur, te disons merci pour le message de ta parole ce matin qui transforme nos vies et qui nous change. Permets-nous de vivre cette résurrection tous les jours, pas juste aujourd'hui, Seigneur, mais tous les jours de notre vie pour ta plus grande gloire. Bénis ton Église. Rejoins-la partout où elle est. Et que même lorsque nous ne sommes pas ensemble physiquement, ta présence puisse nous accompagner jusqu'au jour où nous pourrons nous revoir ensemble pour nous rappeler de ta grandeur. Peut-être ici sur terre ou peut-être à tes côtés, toi le roi ressuscité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Rappelez-vous de ce vœu que vous avez fait au Seigneur ce matin en lui disant: Seigneur, je te donne la place dans ma maison. Je vous
encourage, gardez Dieu en premier et faites-lui une place. Soyez intentionnel de lui donner la place qu'il mérite. Prenez du temps dans la quarantaine, dans le confinement, pour lire, pour prier, pour chercher sa face. Qui sait? J'en suis probablement sûr que Dieu a quelque chose pour vous cette semaine. Soyez bénis. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à tous nos membres, à Bethesda au complet, à ceux qui nous regardent de partout. Joyeuse Pâques. Joyeuse journée de résurrection. Et pendant que vous célébrez avec vos familles, rappelez-vous toujours, ce n'est pas juste une fête normale, mais la Pâques est la célébration de la venue de notre Seigneur et sa mort, sa résurrection pour vous et moi. Soyez bénis. Joyeuse Pâques, peuple de Dieu. À la semaine prochaine. Nous voulons tout d'abord vous souhaiter une très joyeuse Pâques dans le Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité. C'est notre cri de victoire. Offrir notre culte d'adoration à Dieu est un besoin essentiel pour nous les chrétiens. Nous vous encourageons donc à dédier au Seigneur, de là où vous êtes, le meilleur de vous-même, l'excellence. En ce dimanche pascal, alors que les rassemblements physiques ne sont pas autorisés, nous nous rassemblons en esprit pour adorer notre Dieu et lui donner toute la gloire qu'il mérite. Pour ce faire, nous nous efforçons de mettre à votre disposition un service d'adoration tous les dimanches matins à 11h, ainsi qu'une ligne de prière tous les vendredis soirs à 19h. Alors que vous continuez à prier pour vos familles et vos proches, priez pour l'Église universelle qui se tienne debout dans ce combat international et priez pour le monde entier pour qu'il rencontre le Seigneur. Restez connectés sur notre chaîne YouTube, Église évangélique baptiste Bethesda, et sur Zoom au numéro suivant 438-809-7799, code 514-722-6774, suivi du dièse. Tous les rassemblements et toutes nos activités sont toujours suspendus, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Nous encourageons donc les saints à prier ensemble par téléphone. Nous vous encourageons à honorer Dieu dans vos finances en semant dans le ministère de votre Église, soit par virement bancaire à dons, D-O-N-S, à commercial, églisebethesda.ca, ou par chèque à notre casier postal, Église évangélique baptiste Bethesda, case postale 144, succursale Saint-Michel, Montréal, Québec, H2A 3L9. Pour plus d'informations, voici les diacres disponibles pour vous servir selon votre secteur résidentiel. Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Frères Abélard et Sœur Nice. Zone 2, Montréal-Centre, Villeray, Saint-Michel, Antique, Verdun, Frères Rousseau et Sœur Carole. Zone 3, Saint-Léonard, Anjou, La Salle, Dollard-des-Ormeaux, Rive-Sud, Frère Luxet et Sœur Marquise. Repentigny, Rive-Nord, Frère Sorel et Sœur Edline. Faites attention à vous et à vos proches. Lavez-vous continuellement les mains et respectez les règles établies par nos gouvernements. Que Dieu vous bénisse tous et encore une fois, joyeuse Pâques.